Bonjour, actualité et nom de domaine comme tous les vendredis. Au programme, quelques infos sur le Wiz, une vidéo, donc l'entretien de la semaine avec Ninja Linker, David Rajesco de PBN Premium, quelques mots sur Nameshield, un registraire assez connu en France, et dans les événements à venir, les événements passés, retour sur le forum AFNIC. Donc tous les vendredis, vous avez une liste de domaines disponibles. Vous pouvez faire une copie de l'écran, mais moi je pas, je pense que la plupart des gens connaissent le principe. La vidéo de la semaine, l'entretien, a été réalisée à l'initiative de ce garçon, ici Christophe Vidal, qui est un expert de e-commerce, donc un SEO également, qui a proposé d'interroger sur des questions relatives au choix des noms de domaine pour le e-commerce et plus généralement pour les éditeurs de sites, David Rajesco qui est ici, donc fondateur de PBN Premium et très connu dans le monde du Black Hat parce que ça a été un des premiers à expliquer ses pratiques, donc quelqu'un qui est vraiment dans le partage et qui donne des infos incroyables. Et c'est ce que vous aurez pendant 2 heures de vidéo. Donc j'étais assez sceptique sur l'intérêt d'avoir une vidéo aussi longue, mais apparemment les retours sont très bons. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Et la vidéo est donc disponible sur YouTube et sur le site Rêve Domaine. Dans l'actu de la semaine, alors il y a un article à charge de Register qui montre la lettre que le président de l'ICANN a envoyée à la Commission européenne. Donc, rien que ça pour, en gros, alors si on caricature et qu'on suit l'article, donc voici le projet de WIS qu'on a, parce que vous savez que le problème du WIS, c'est qu'il n'est pas compatible avec les RGPD. Donc l'ICANN doit trouver un successeur au WIS, et ça fait des années qu'ils sont en train de faire des commissions. Donc c'est le principe de l'ICANN, hein, c'est un système très participatif où les gens doivent arriver à un consensus. Et en gros, donc il envoie le projet complètement inachevé de l'ICANN en disant bah, s'il vous plaît, aidez-nous, complétez, faites la suite parce qu'on n'arrive pas à trouver un système qui serait compatible avec les RGPD. Donc chacun peut avoir son avis, c'est l'occasion de parler de l'ICANN et de ses limites parce qu'il y a pratiquement que des limites hein, dans ce nouveau système très participatif où finalement les décisions sont extrêmement lentes à être prises et pas forcément par les voies les plus efficaces. Et puis RGPD, on peut en penser ce qu'on veut. Donc voilà, à vous de vous renseigner. Mais en tout cas, c'est un désastre, hein, l'évolution du WIS de manière à ce qu'il soit compatible avec le RGPD. Alors, donc cette semaine, alors ça fait un moment que je suivais un compte. Euh, je vous recommande vraiment Françoise Avenard, donc, qui est une responsable au sein de Nameshield. Donc, c'est l'occasion de parler un peu de Nameshield. Nameshield, c'est quoi? C'est un registraire à la mode, donc qui grossit, donc un registraire angevin, mais qui est porté par un chef d'entreprise assez connu, donc à Angers, c'est sûr, mais même j'irai en France parce il a fait un ouvrage sur sa vie et c'est quelqu'un dont l'histoire est assez épatante. Hein, donc, on ne raconte pas tout si vous avez envie de regarder. Donc, Nameshield, le patron qui a le même nom le même nom de famille, Béchu, que le maire d'Angers. Je ne sais pas si ça a un rapport, je ne pense pas par rapport à ce qu'il raconte dans son livre. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc, le registraire est assez intéressant et ce compte est vraiment génial. Parce que c'est sur LinkedIn et cette personne euh, propose sa veille et donc les articles sont de grande qualité à chaque fois, sont bien sélectionnés et sont présentés synthétiquement. Donc c'est assez difficile de s'informer sur la partie sécurité des noms de domaine et donc Françoise Avenard le fait très bien et donc vous pouvez la suivre. En tout cas moi je le fais et je vous recommande de le faire. Il y a quelques semaines, il y avait, ou 2 semaines peut-être, le Forum AFNIC, qui est un événement avec des présentations en principe de qualité. Là, les intervenants, alors je n'ai pas écouté, hein, j'aurais dû, et je vais le faire, je pense. Les intervenants étaient de qualité. Sur le moment, je l'avais raté, mais là, l'AFNIC sur son site met absolument toutes les vidéos avec donc un son très correct, avec des intervenants
comme je vous dis, comme toujours, de qualité. Et donc, c'est aussi l'occasion de rappeler le principe de fonctionnement des ressources mises à disposition par la FNIC qui sont extraordinaires. Donc, c'est gratuit, pas besoin de s'abonner à quoi que ce soit. Et vous avez, si vous regardez le site de la FNIC, les ressources, donc que ce soit les vidéos, les PDF, les études, etc., c'est toujours très pointu. Et c'est des ressources faciles à accéder, facilement accessibles. Donc, je vous recommande de regarder ces vidéos YouTube. Il n'y a pas beaucoup de vues. Ils ne font pas énormément de pubs, mais la qualité est là. Donc, dans les événements à venir pour la semaine prochaine, alors là, on commence à en avoir beaucoup moins parce qu'avec le Covid, pratiquement tous les événements, par exemple la FNIC, qui proposait ces journées scientifiques, est aussi quelque chose de passionnant parce que c'est du haut niveau. Donc, la FNIC a annulé ces journées scientifiques qui avaient lieu le 26 octobre, je crois. Et donc, il y a pas mal d'événements là que je retire dans l'agenda parce qu'ils sont annulés les uns après les autres. On a encore beaucoup d'événements online dont l'intérêt pour moi est beaucoup moins fort. Mais il y a un événement physique à Monaco la semaine prochaine, les assises de la cybersécurité. Donc là, on retrouve les registrars en général, les hébergeurs également. Donc la cybersécurité, c'est un thème très à la mode avec à la fois des choses importantes, passionnantes et puis aussi des arguments marketing. Mais pour nous, c'est quand même un point important. Ici, le dialogue, donc demain, dialogue citoyen sur l'avenir d'Internet. Donc ISOC France, AFNIC qui organise ça. Bon, à voir si le thème est intéressant. Moi, je n'écouterai pas. Là, ça a l'air très pipeau. Mais bon, les intervenants sont certainement de qualité et c'est qu'un avis personnel. Donc, je vous informe qu'il y a donc cet événement demain. Merci, à vendredi prochain et n'hésitez pas à poser des questions, à commenter. Si vous avez vu la vidéo avec Ninja Linker ou si je dis n'importe quoi pour le dialogue sur l'avenir citoyen et que ça vaut vraiment le coup, eh bien, je suis prêt à l'entendre et content d'avoir les erreurs rectifiées. Au revoir et à vendredi prochain.